Ok. On va attendre que la dame se connecte, la mère des enfants de Docteur Idéologie, qu'elle se connecte. Merveille, Goya, Tokos, Anémie, Anne-Mélie, salut à tous, Zozo Mache, Ori Mimi. Alors, Sandra Dak, salut. Je sais pas ce qui se passe, la connexion là, laisse tomber. Quoi. Alors, c'est dommage. Elika Nyota, j'attends que la mère des enfants se connecte, comme ça à répondre à ma question à Bino. Malheureusement, le live, il n'a pas été sauvé parce que la connexion, elle a lâché comme ça là. C'est un peu dommage. Donc, alors, let's go. Je vais voir si elle est connectée. Je vais demander à la personne qui est là, aujourd'hui connectée, la mère des enfants de Docteur Idéologie, si elle veut bien laisser voilà, rentrer quelques personnes. Parce que je pense que j'ai peut-être 30 minutes où, voilà quoi, 30 minutes où je peux rester connectée. Et voilà, t'inquiète, nous on a sauvegardé. Super. Merci. Voilà, j'attends qu'elle revienne, ok? On attend. Salut Dali Mobembo, bonsoir. Sandra Dak. Je pense que niveau communication, idéologie est vraiment éclaté. Ouais, c'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir le sens de la communication, malheureusement. Et lorsqu'il se passe des choses du genre, la meuf, elle commence à répondre, elle veut pas se laisser faire, toutes ces choses-là lui prennent la tête, c'est un peu dommage. Le mec, il va venir, voilà quoi, avec les coups, parce qu'il n'a pas d'argument. En général, un homme qui vient pour frapper lorsqu'il est en face d'une femme qui a une opinion, qui sait se défendre, qui sait parler, qui a la bouche, azamunoko. Alors, des fois, tu diras que la femme, elle est impolie parce qu'elle te dit la vérité. De dire la vérité, je ne pense pas que c'est de l'impolitesse. Tu vois. Et il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Pour eux, la femme doit se taire. C'est à l'homme de parler. Quand il n'est pas content, il vaut mieux comment dire que tu fermes ta bouche. On est dans un monde qui est évolué. Tu vois, qui évolue. OK? Parce que le but de la vie, c'est l'évolution de la conscience. Donc, les gens doivent prendre conscience que la femme aussi, elle a évolué. On est au 21e siècle. C'est pas normal que lorsqu'il se passe quelque chose, tu demandes à la femme de se taire. Là, vraiment, c'est des choses, donc, comment on dit, qui me dépassent, en fait. De demander à la femme de se taire, peut-être qu'elle n'est pas d'accord par rapport à ce qui se passe là lorsque vous disputez, et parce qu'elle va te donner sa réponse, elle va te donner son point de vue. Allez, boum, tu vas commencer à cogner. Il y a beaucoup de machisme, il y a beaucoup d'orgueil aussi, lorsque l'homme vient et il a un geste agressif, parce que la femme a donné, comment dire, son opinion. C'est de l'orgueil des fois, c'est par fierté, il se dit, ouais, elle ne peut pas parler, elle peut pas me parler comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce que tout, comment dire, est-ce que toutes ces choses-là qui se passent entre vous doivent se régler avec les coups? Franchement. Gabriel Fizio. Toko Tsananou. Et Yannick Let. Alors, voilà. Elle est impolie. Moi, ça m'énerve des choses comme ça. Parce que moi, j'ai du répondant, je ne me laisse pas faire. Mais je sais que voilà, si tu n'arrives pas à maîtriser, tu peux aussi aller faire un peu, quoi. C'est tout. C'est tout. Elle est où? Elle arrive, elle est là. Elle est là. Voilà. Je suis là, vous me voyez? Ouais, là, c'est bon, c'est bon. Parce qu'en fait, c'était. Je pense que ça s'est connecté sur la mauvaise, comment dire, hotspot, quoi. Ouais, voilà. Donc, les gens qui sont connectés peuvent poser des questions, tu vois. Moi, je peux rester connecté 30 minutes de plus parce J'étais en qu'après, train voilà. de revenir à la question du King par rapport s'il avait déclaré les enfants parce que quand il m'avait affiché, il disait qu'en fait, que voilà, moi je le suivais pour déclarer les enfants et qu'il ne pouvait pas m'aider parce qu'il était avec Jenny à l'époque. Et c'est un menteur en fait. Il faut savoir que moi à la base, je suis congolaise et lui, il est belge. Donc quand les enfants sont nés, normal, tu déclares tes enfants. Et il ne voulait pas déclarer les enfants parce qu'il disait que voilà, je ne veux pas qu'ils aient mes papiers. Tout clairement. Il ne voulait pas déclarer. Il me disait que oui, il faut savoir, comme toi, tu es congolaise et que moi, je suis belge, en un clin d'œil, je peux te retirer tes enfants. Parce que devant un tribunal, le fait que moi, je suis belge et que toi, tu es congolaise, tu vas jamais garder, tu vas jamais gagner. Tu vois. Et il était là, ouais, tu es congolaise, donc tu vas toujours rester où tu es, tu vas pouvoir rien faire. Donc, c'était un peu ça. Donc, non, il n'a jamais déclaré les enfants et il n'a jamais voulu leur donner les papiers. Et là, aujourd'hui, t'en es où, en fait, alors? Ben là, maintenant, moi, je viens en Angleterre.
Donc, tout se passe bien. Pour moi, je suis congolaise, tu vois. Je suis née en Allemagne, je suis pas née en Afrique, tu vois. D'accord. Donc, c'est pas, ça me touche pas autant que ça qu'on me dise que, ouais, moi, pour quelqu'un qui n'a pas les papiers, c'est quelqu'un qui n'a pas les papiers, tu vois. Moi, maintenant, j'ai mes papiers ici d'Angleterre. Et c'est comme ça, en fait, que Zambé confond les gens. Parce que Yeah. quand lui me disait que, ouais, moi, je suis congolais, je vais pas arriver. Le jour que lui, il a entendu que moi, na banananga, 3 bananas, banana Angleterre, a eu vertige. Parce qu'il s'est dit, mais Mm. comment toi, t'as pas les papiers, au communes à Angleterre, on a 3 bananas, Mm. au Tanandaku, bananas scolarisées, situation carrée et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est la période, en fait, aussi, quand il a découvert que j'étais en Angleterre, c'est là aussi qu'il m'a affiché bizarrement. Si c'était la raison, je sais pas. Donc, Ah, d'accord. voilà. Donc, c'est arrivé, est-ce que tu as voyagé, tu as quitté la Belgique à cause de cette histoire-là? Non, c'est pas quitté la Belgique à cause de ça, en fait. Moi, tout le temps, tout le monde qui me connaît, moi, j'ai toujours dit que je voulais vivre en Angleterre. Tu vois. Et moi, Nazam, je me bats. Et je Mm. voulais donner une opportunité à mes enfants parce que je me dis, OK, je suis née dans un pays, on me donne pas les papiers. Et je sais c'est quoi vivre sans les papiers. Je connais la discrimination parce que j'habitais en Allemagne, mais j'étais scolarisée en Belgique. Il fallait que je paye les Minerval et je voulais pas la même vie pour mes enfants. Et j'avais fait part à Sabrin. Je dis, mais comment tu peux être aussi froid, en fait? Ce sont tes enfants. Quand toi, tu veux pas donner les papiers parce que nanga où tu penses que voilà, t'aimes le fait nabon de la pour ça, tu pénalises tes enfants. Tu vois, c'est tes enfants. Tu sais très bien que Namboka Oyo, quand tu es européen, tu as la facilité. Tu vois? Et il était du genre, ouais, j'ai pas envie de te donner parce que toi, tu vas profiter derrière. Mais c'est quel genre de méchanceté? Tu vois? Et qui t'a dit que je vais profiter derrière? Les enfants sont belles, j'aurais quoi? Les Moukanda de 5 ans, et c'est ça que tu appelles profiter. Et c'est pour ça, tu veux pénaliser toute la vie de tes enfants. Donc, j'ai dû trouver une solution. Je me suis dit, écoute, Dorcas, ça, c'est la vie de mes enfants. Et mes enfants n'ont pas, Badnaba, Botaman en Europe, n'ont pas à vivre comme ceux qui sont venus ici, Bazou Lukamukanda. Ça n'a pas de sens. Donc, j'ai dû faire le nécessaire, j'ai dû me sacrifier, venir où j'ai vu que non, j'aurais plus d'avantages. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, ça a payé. Tu vois. Et je regrette en rien du tout. Alors, il y a une personne, merci pour ta réponse. Il y a une personne qui s'appelle Fraise Up et qui demande, est-ce que tu penses que tes enfants connaîtront un jour leur père malgré son comportement? Je sais pas. Pour moi, je pense que c'est important que des enfants connaissent leur père. Pour moi, c'est important. Je suis pas contre ça, mais après, il faut aussi que comportement peut y a papa wana, ça soit aussi voilà, parce que il est violent. Il n'a pas d'affinité, tu vois. Je peux pas aujourd'hui présenter quelqu'un comme ça à mes enfants parce que c'est quelqu'un qui demain va disparaître. Après, Mm. moi, j'explique quoi à mes enfants? J'explique que Mm. pourquoi ton père t'appelle pas, pourquoi ton père, voilà, du jour au lendemain, tonton il est là, demain il est pas là. Moi, j'explique quoi? Tu vois, Mm. c'est ça le problème. On veut bien que nos enfants connaissent leur papa, passent du temps avec leur papa. Pour moi, même ça m'arrange parce que ça me soulage. Je suis H24 avec mes enfants. Et si je suis en Angleterre, Nazanga Moko, j'ai pas mes parents. Donc, je suis H24 avec eux. Si aujourd'hui, Brian, c'était quelqu'un de responsable, même moi, ça va m'arranger. Parce que financièrement, je suis aidée. J'ai du repos. Tu vois, ça m'allège. Mais maintenant, si aujourd'hui, je veux pas lui montrer les enfants parce qu'il a un comportement, il me montre pas qu'il est mature, il me montre pas qu'il est responsable, j'ai pas le choix. Tu vois, moi, j'ai mis toutes les cartes en main quand il est venu me recontacter. Parce qu'avant, on n'avait pas de contact. Mais quand il est venu me recontacter, moi, j'ai essayé de trouver une solution avec lui. Il a donné des engagements, il ne s'est pas tenu à ses engagements. Il devait venir, il n'est pas venu. Même prévenir que je ne veux plus venir, il ne vient pas. Donner l'argent, il a donné l'argent une fois. Après, tu te demandes, oh, bon, on a fait ça qu'ils avance pour un Mobimba. Au Pessimbalamoko, c'est quoi? Oh non, oh, je vais pas te donner parce que j'ai besoin de te voir en personne. Donc, ma logique est Zanga Mutu Namakolo. Tu Namakolo. vois, Mm. Mm. tu vas faire quoi? Merci beaucoup. Alors, Monsieur Terry Jack Terry te demande, est-ce que tu penses que c'est une forme de maladie mentale ignorée, les troubles mentaux? Ça peut, mais encore comme nous, les Africains, on va pas voir ça comme ça. Mais ça peut, hein. Je pense que c'est surtout aussi parce que c'est quelqu'un qui est pas sûr de lui. Il a un problème de confiance, donc ça le frustre. À un moment donné, il est frustré, et ça commence à l'énerver parce que on dirait qu'il est toujours en compétition avec les gens. Il veut toujours prouver.
tu vois. Donc, on peut Mm. être comme ça dans un groupe si l'attention, c'est pas sur lui, à Komikanda Kanda, donc il doit commencer à te faire des pics, en fait, pour que tout le monde commence à rigoler, tu vois, c'est ce genre de gars, tu Yeah. vois. Ce genre de Bon. gars, et c'est pas, ça s'arrête pas seulement aux femmes. Même avec ses frères et sœurs, j'ai témoigné ça. Combien de femmes Mbundite à cause de comportement naïf, en fait, tu vois. Donc, c'est le Ok. genre de gars, il aime faire des pics aux gens, mettre les gens mal à l'aise. Tu vois, des blagues déplacées, allez, tout le monde commence à rigoler. Mais si tu essayes de répliquer à ça, mais c'est un problème. Et là, il commence à se vénérer, quoi. Ah. Alors, je vais prendre une question. Quand il t'a dragué, bon, quand il t'a dragué, il avait sa veste Redskin parce que je ne sais même pas comment il vous a séduit. Alors, il y avait une question ici, là. Attends. Voilà, c'est à peu près la même question. DGM Christevie, elle demande qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Parce que, Ezole Kelanga, parce que ça me dépasse, à vous entendre, c'est vraiment un psychopathe depuis le début de votre relation. Donc, qu'est-ce qui m'a tiré il faut savoir déjà comment ça a commencé. Ça n'a pas commencé du genre, il m'a dragué, après, j'ai cédé. Non, c'était aujourd'hui, je veux dire qu'est-ce qu'il en est. C'était juste une histoire de un soir et je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit, il faut savoir qu'il a réuni la grossesse. Donc pendant toute la grossesse, il m'a harcelé pour avorter. Donc c'était des insultes, c'était tout, ah, nanana. Et beaucoup de gens peuvent témoigner parce qu'ils partaient même chez les autres gens dire quoi, ouais, naloti moi na wana zana maseke. J'ai rêvé que cet enfant, ça sera un démon. Donc plein de choses. Et après, quand j'ai accouché de mon fils, il m'a dit que ouais, moi, je veux pas que tu dises aux gens que je suis le père de cet enfant. Je veux pas que mon nom sorte là-bas. Là, moi aussi, j'ai dit, ok, moi, je respecte, moi, je m'en fous. L'enfant est déjà là. Je m'en fous. Et j'ai pas aussi dit, ma mère aussi, elle m'a pas posé la question. Donc, j'ai jamais dit que c'était lui. Après, encore lui-même, il est revenu pour dire oui, finalement, j'ai parlé à ma mère, on a vu l'enfant, il a les traits de ma mère, etc. On aimerait venir le voir. Et après là, quand il a vu l'enfant, le gars, il a changé. Il a commencé à devenir gentil, il a commencé à devenir adorable, etc. Et on a commencé à devenir, voilà, à s'entendre. Et de là, c'est là que ça a commencé. Il a commencé à me dire que voilà, il voulait qu'on essaye pour l'enfant, etc. Donc, quand on s'est mis ensemble, c'était vraiment dans l'optique, ok, on n'a jamais eu l'occasion, en fait, d'être un couple. Et voilà, on avait nos différends, etc. Mais maintenant que l'attention est, voilà, est descendue, on essaye. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est mis ensemble. Et voilà. Alors, on me demande ici, est-ce que Boris Becker connaît ses neveux? Vous avez quelle relation avec Boris? Oui, il connaît ses neveux. Et on n'a pas de relation. Donc, quand la période où moi et Brian, on se parlait plus, ben, je parlais plus toute la famille, en fait. Mais moi et Boris, il n'y a pas de problème, je dirais, parce qu'il n'y a pas lieu. Récemment aussi, j'ai parlé avec lui, normal. Donc, voilà. Mais je dirais pas qu'il y a une relation dans le sens, il connaît les neveux, bien sûr, il connaît ses neveux, mais les enfants ne le connaissent pas. Donc, ils l'ont oublié en fait, parce que la dernière fois qu'ils ont vu Boris, c'était quand ils étaient vraiment, je crois, 2 ans et demi, un truc comme ça. 2 ans et Donc, demi. ouais, ils les connaissent plus. Ils Ah, connaissent personne de leur famille. parce qu'ils ont tes enfants ont quel âge maintenant? Mon fils, il a 9 ans et les jumelles, elles ont 6 ans. Waouh, ça date, hein. Alors, Ouais. il y a une personne qui s'appelle Mbella Victoria. Elle demande est-ce que tu as déjà été frappée au même niveau que Jenny sur la photo qu'elle a publiée là, aujourd'hui. Non, moi, j'ai jamais eu de œil au beurre noir, mais j'ai eu la lèvre pétée. Donc, les yeux, non, j'ai jamais eu ça. Seulement la lèvre Tu as été pétée. hospitalisée? Tu es rentrée à l'hôpital? Non, je suis jamais allée à l'hôpital. Dieu merci, je suis jamais allée à l'hôpital. Donc, c'est resté seulement, il me tape, je reste à la maison, je suis jamais allée à l'hôpital. Mais mes enfants ont eu à aller à l'hôpital parce que il est arrivé un incident où c'était mon anniversaire et j'avais laissé les enfants chez leurs parents. Et quand D'accord. je suis revenue, donc ma fille, elle avait une bosse derrière la tête en fait. Donc, Ah, c'était une bosse que quand tu touchais, c'est comme s'il y avait un liquide. Donc, moi, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Ils m'ont dit, oh non, on ne sait pas. Je me dis, mais attends, vous me laissez fêter mon anniversaire.
ma fille, elle a une bosse, vous ne m'appelez pas. Donc, ce qui n'a zonga après 2 jours, elle allait rester comme ça. Oh non, on n'a pas vu. Et à ce moment-là, j'ai pris la voiture, donc j'ai roulé jusqu'en Allemagne. On était avec Brian, je suis partie directement à l'hôpital. Quand je suis partie à l'hôpital, ils ont fait les scanners. On m'a dit que non, elle a une fracture crânienne. Une fracture crânienne? Ouais, une fracture au crâne. Donc, imagine-toi, tu as un ambo comme Mindele. Tu apportes un enfant de 1 an avec une fracture au crâne. Il m'a regardé, il m'a dit, il faut que tu me donnes une explication ou je dois appeler les services sociaux. Parce qu'il m'a dit, ça, c'est un coup qu'on a donné à l'enfant. C'est pas à quoi il... Parce que c'est le crâne qui est fracturé. Tu vois? Là, je regarde Brian. Je dis, non, tu vas appeler tes parents. Je ne sais pas qui était là, si c'est ta soeur, ton père ou ta mère. Mais aujourd'hui, moi, mon enfant, on ne va pas me prendre. Tu vois? Moi, je lui ai expliqué au message. Je dis, moi, je n'étais pas là. J'ai laissé l'enfant pas bakoko. Je reviens à fracture au crâne. Tu vois? Donc, j'ai dû dormir avec une des jumelles à l'hôpital. En même temps, Brian était avec l'autre jumelle et le fils. Nazonga Natongo pour me changer comme les alaka et tout ça pour checker aussi eux. J'arrive, je vois l'autre m'a pas ça. Bam, ici. Et là, puis j'étais. Nazomona comme si bah ma passe à Baliniko Bumlanga Banawana. Je me dis, Brian, c'est quoi? L'autre allait à l'hôpital. Qu'est-ce que l'autre allait au front? Oh, je sais pas, je l'avais laissée sur la chaise, elle est tombée. Donc, pendant que l'autre est à l'hôpital, je dois prendre l'autre chez le médecin traitant pour aller voir. Il me dit, elle a une commotion. Mais tu sais que Ezatan Zambia, parce qu'il faut savoir, ceux qui habitent en Allemagne, bah, yebi que là-bas, les choses comme ça, ils ne blaguent pas. Je ne sais même pas par quel miracle on ne m'a pas appelé les assistants sociaux. On n'a pas. Je crois qu'ils ont vu en fait que non, c'est pas toi, tu vois. Donc, ils m'ont fait des choses. Je vous dis, cette famille-là, Suki Balinga, Kipo Bomanga et tout ça. Et après tout ça, quand ils font ça, ils osent encore te faire passer pour toi la folle. Hein. Bazana, bah, audace, Moko, ces gens-là, tu n'es même pas prête. Mais tu n'as pas peur des représailles parce qu'il est connu, quoi, Brian. Il a des gens, quoi. Tu n'as pas peur des représailles? Tu sais, à un moment, on ne peut plus vivre dans la peur, tu vois. Parce que tu te dis, oui, tu as peur, mais à un moment, non. Si tu peux parler, il faut parler. Mais est-ce que tu dis ça par rapport à la publication de Jenny ou bien tu as toujours pensé ça? Parce qu'elle aussi, elle a dit, j'ai plus peur, je vais parler, tout ça là. Non, j'ai pas toujours pensé ça, tu vois. Des fois, je me dis, Elle t'a donné voilà. le courage? Sa publication t'a donné le courage aujourd'hui? Je dirais pas forcément le courage, mais ça m'a plus en fait révolté dans le sens que non, trop c'est trop en fait. Tu vois, parce que je vais pas dire que le courage n'était pas là ou qu'elle m'a donné quoi que ce soit, non. Mais c'est juste des fois, surtout avec l'entourage qu'on a, ah, mais ça sert à rien de parler, les gens ils n'ont pas besoin de savoir, pourquoi tu racontes ta vie, des choses comme ça. Non. Tu vois, à un moment, non, on ne vient pas ici seulement pour le fun. Il y a des vies de personnes qui sont en jeu, tu vois. La vie de mes enfants, tu vois. Après, quand tu t'étonnes pourquoi, des fois, j'ai pas envie de les laisser forcément seuls avec eux. Mais après, je peux pas aussi toujours aller apporter mes enfants et Navandana Bangukuna, tu vois. Surtout des gens qui prennent même pas conscience que voilà, on a fait une erreur. Tilelo, je sais même pas ce qui s'est passé avec ma fille. Tu vois. Donc, ti lelo, bakoso la makambuana te. Donc, il est kaka bongo, rien. Si on l'avait tapé, si elle était tombée, je ne sais pas comment, on ne sait pas. Et là, aujourd'hui, pour tes enfants, est-ce que ils demandent leur père et qu'est-ce que tu leur dis? Comment tu gères tout ça, en fait? Est-ce qu'ils demandent leur père aujourd'hui? Oui, bizarrement, ils ne m'ont jamais demandé leur papa. C'est un truc, en fait, qui me dépasse parce que quand ils vont à l'école, ils voient les papas, les parents et tout ça, mais ils ne m'ont jamais demandé, oui, maman, c'est qui notre papa, où il est où, ils ne m'ont jamais demandé. Donc, c'est un peu délicat pour moi de commencer une conversation que eux-mêmes ne calculent pas trop, tu vois. Donc, voilà, pour l'instant, ils ne m'ont pas encore demandé à propos de lui. D'accord, ok. Bon, on s'est connecté en fait à 21h. Hein, donc, il était 21h. Là, il est 22h04. Ça fait déjà 1h04. C'est à toi de voir. Est-ce que tu veux laisser rentrer des gens? Parce qu'il y a des gens qui ont des questions à te poser. Je pense que ça serait mieux que les gens te posent des questions de vive voix.
comme je t'ai dit, j'ai 30 minutes en fait à écouler. Parce que j'ai pas mal de choses à faire après. Voilà, on peut laisser rentrer, voilà, 3 personnes. Donc, voilà, 2 personnes, pardon. Et voilà, on leur laisse poser des questions. Les gens qui vont rentrer, vous avez voilà, peut-être 5-10 minutes. Vous laissez rentrer aussi d'autres personnes. Bon, monopolisez, s'il vous plaît. OK? Donc, faites des demandes. On va vous faire rentrer. Mais pensez aussi aux personnes qui veulent rentrer pour poser, comment dire, leurs questions. Voilà. Donc, je vais sélectionner Hera Ramsès. Naomonaye, c'est bon. Ensuite, Kabbalah. Voilà, messagère de bonnes nouvelles. Voilà. J'envoie, comment dire, la demande. Comme ça, on va parler français. Ne vous inquiétez pas. On parle français. C'est qui est là? Ah, Hera. Fais entrer Hera. What's up, man? Bonsoir. How are you doing? Salut, bonsoir. Salut, ça va? Yeah, I'm fine, thanks, these people. Thank you, welcome. Bon, bref, en fait, moi, je suis pas là pour poser des questions. J'avais posté la photo de Jenny et il y a sa famille qui m'a appelé. Donc, français, whisky, j'ai beaucoup prêché. Bref, la bagarre de Jenny, li sur le film, il y a au Vimba, babundeli de héros. Oh. J'ai enregistré la communication, c'est la tante de Jenny, sa propre tante, Mouta. Donc, Naota et Bruxelles, là je suis à Paris, demain je rentre en Suisse. So, il a zongi, Naokutana Jenny. En fait, babundeli de héros. C'est ridicule. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, idéologie, il avait besoin d'acheter du pain le matin. En fait, bazana problème au Mikolo na Jenny, il doit arrêter de filmer. Faut dire que Shimboki na banwa. Et Jenny a commis au coincé, et le matin, il a fait semblant pour aller acheter du pain. Jenny a payé 20 €. Pour dire son maman par 2 €, à c'est les 18 €. Donc les 18 €, Jenny n'en avait pas besoin en fait. Le problème est que tant que son maman par il a sur la Shimboki, na katuru bienza. Et Jenny a pété le plan. Maintenant, pour lui punir de ne pas filmer, ils ont dit c'est un retour. Il y a 18 €. Moi, je vais contacter mon Sonda. Alors, ça c'est un autre dossier. Ça c'est un autre. Ah, français, laissez-nous tranquille. Pour les Ivoiriens, quand vous faites des propos, ça, c'est les étrangers. Il y a pas respecter Bixoté. Si vous voulez vous mêler de toutes les histoires de l'Afrique, apprenez toutes les langues. Alors, j'ai écouté, ma soeur, on a même parlé vite fait sur Insta. Écoutez, moi, je vais parler d'un truc. Je vais être sincère. OK? Là, idéologie, j'avais même dit quelque chose. Queen, merci ma chérie, je t'aime beaucoup. Elle avait épinglé. Soyons violents au lit. Au lit, quand on est violent, c'est dans l'orgasme, il y a de l'ambiance, mais pas verbal et physique. Alors, je vais prendre ton exemple. Moi, je vais être sincère avec toi. Je suis pas l'avocat d'idéologie. Il est déjà condamné par défaut par rapport à l'acte. Mais maintenant, nous devons revenir sur les faits. Une mauvaise personne avec un enfant, on peut les choper. À 2, à 3, c'est l'immaturité et la bêtise. Je ne suis pas là pour te condamner. Aujourd'hui, tu as le courage de dire les 4 vérités en public. Mais il y a un côté où Jenny a été vigilante. Jenny avait la possibilité de donner l'enfant. Parce que moi, j'ai une communication de 28 minutes avec sa famille. Donc, il y a des détails, le monsieur ne fout rien de sa vie. D'un côté, vous devez arrêter de croire si on est influenceur, on a la belle vie, on est les bonnes personnes. Moi, je suis un bon conseiller conjugal, mais ma vie, c'est une merde, ma vie sentimentale. Je ne sais même pas gérer quelque chose. Mais quand je parle, waouh, voici l'homme, voici... On n'est pas vrai sur les réseaux sociaux. Respect. La vérité, respect. On n'est pas vrai. Moi, quand je parle, je donne des conseils pour vos couples. Moi-même, je suis dans la merde. Grave. La majorité qui vous donne mes exemples de la responsabilité, la majorité, ce sont des gens qui ont abandonné leurs enfants. On a des problèmes aussi. Tu vois? Maintenant, le problème est que tu dois donner le bon côté de toi-même et de donner des exemples qui doivent accompagner les autres à réussir. Moi, mes sujets, c'est là où moi j'ai échoué. Je dois dire aux gens la vérité. Même si je ne l'ai pas vécu. Et toi, tu as commencé.
Oui, il a dit, moi, dans le mana maseke, au panzi sous ma kolokandi a mi balé, au bimisi double, triple, ma passe. Donc, c'est immaturité. On m'a parlé même de ton histoire. Abota kuna fimoro à Kimana Bana Kimna Londres. J'étais choqué, c'était toi. Pourtant, on a parlé sur Instagram. Pour te dire que, Nana Sololi n'a eu information. Vous devez arrêter du matu vu. Ce monsieur, il fout rien de sa vie. Jenny a foutu l'appartement à Louise. Jenny a une image. Moi, quand je vais retourner à Belgique, on gagne la Jenny. Parce que tu sais, quand tu réussis dans n'importe quel domaine, tout le monde te regarde. Ta vie émotionnelle n'est pas soupe dongo pour te faire chiter. Voilà. Parce qu'on a minute, oh, bah, tu vas appeler ça que crédibilité. Jenny est un modèle de la danse. Jenny est une visibilité. Parce qu'autant, on va dit, Moubali Morobo est improductif. Imagine, toi, là, au moment où je te parle, à la garde à vie, je ne sais pas s'il est sorti. D'accord. Tu sais où étaient ses habits? J'ai la photo, mais que je ne peux pas poster. Bah, tu sais, il a un sac poubelle. Quand on met tes habits dans des sacs poubelles, c'est pour dire que tu es un homme improductif. L'irresponsabilité, ce n'est pas un état d'esprit. C'est ça quotidien à Moutou. Babo Tamaga irresponsable, Babo Tamaga pe Ndoki. You listen. Après, ton exemple, c'est bien. Aujourd'hui, au lobby, oui, quand tu as dénoncé, Batrique, oui, c'est un manipulateur. Mais quel a été l'apport? L'irresponsabilité s'est dessinée au premier enfant. Mon père s'est soumis balé, après au Kimi. Donc, le débat n'est pas vrai. Moi, je pense que dénoncer derrière Jenny, pour moi, ce n'est pas l'hypocrisie. Pour être gentil avec toi, c'est qu'il faut faire, il faut dénoncer la naïveté des femmes. Les tintins de Yébiba. Comment se fait-il que tu te donnes un slogan quand tu te donnes un nom, docteur idéologie. Un docteur de l'idéologie, mais qui envoie les gens à l'hôpital. Donc, aux a nos docteurs m'ont fabriqué. Et je ne sais pas, nous, les beaux gars, les mignons garçons, nous insultent des PD. Mais je me pose la question, comment Dieu t'a créé vilain? Avec un mâchoire de 3 personnes, comment tu peux encore télécharger l'application de la violence? C'est la sorcellerie. Ouais. Mais sans te couper, Hera, tu vois, moi, je suis un peu beau. Je peux te boxer, mais j'ai un visage de pleurer et de demander pardon. Mais toi, déjà, tu es australopithèque du Moyen-Âge et tu dois demander pardon, être violent. Mais ta place, c'est un bonobo, il faut rester dans la forêt. Bref, pour finir, pour ne pas monopoliser, parce que j'ai vu là, il y a mon frère qui vient de... Mon frère ou ma sœur, pardon. Ma soeur, bonsoir. Ma sœur, désolé, j'ai des problèmes des yeux, de vue, donc pardon, je clignote. Donc, pour dire, pardon, j'avais des chinois, mais trop déceptif. Pour dire, il faut dénoncer la naïveté. La solution contre des gens. Là, c'est bien, hein? On doit condamner. Idéologie comme ça, idéologie comme ça. C'est à vous, vous prêtez l'oreille. Qu'as-tu vu d'important? Mais Hera, son comportement. Là, c'est pas de la naïveté, Zaka. Non. Pourquoi tu dis naïveté? La naïveté, c'est la volonté. Moi, ma mère m'a dit un truc une fois. J'ai ta relation dans la tête, tes émotions dans les cœurs. Les émotions, ça veut dire quoi? Quand tu es bien, Mugusé, cadeau, Chanantema. Quand il parle, mets dans la tête. Et tout quelqu'un, en fait, Bozaki est jeune. En fait, moi, mon problème, c'est quoi? Zone devant, pas à quoi incriminer derrière Jenny. Et comme on est, si tu cherches du buzz. Non, on t'a posé des questions bêtes. Non, moi, je parle des commentaires. Non, attends, elle avait essayé il y a quelques temps, mais on l'avait pas écouté. On l'avait pas écouté. Non, il était. Je sais pas, il y a pas commentaire. Donc, pour toi, tu as mon amour, Jenny a eu côté, parce qu'il y a ex. Non, c'est pas ex. Tu peux savoir ex raison, le jour où nous sommes dans la même merde. Ex bayoka kete. Si tu dis, tu vois ces gars, il m'a fait 3 enfants, il m'a abandonné. Alors, elle est jalouse parce qu'on l'a quitté. Même si c'est toi qui avais quitté le mec. Donc, bayo côté. Et ils ont une popularité. C'est quelle cette couple? On a c'est un couple mort où il y a Jay-Z, Nana, Beyoncé, Cardi B, Soginanani, Bendo de Zizi de Niska avec Ayana Kamera. Mais en réalité, c'est Pouloulou et Bouiboui. Mais Hera, sans t'interrompre, tu vois, quand tu parles de la naïveté des femmes, tu vois, tout ce que tu dis, c'est facile à dire. Mais aujourd'hui, qu'une femme soit naïve ou pas, ça ne justifie pas que le gars, il faut être irresponsable.
tu vois. Donc, tu te dis que oui, Nalim Bissamoutou, parce qu'il a fait ça, ça tout abattu. Ça fait pas de toi d'être naïf. Tu vois, donc aujourd'hui, tu peux pas venir dire condamner les gens. Oui, mais toi aussi, comme ça, comme ça, Moi, comme je ça. t'ai pas condamné. Moi, je t'ai donné une responsabilité à Roboba. Parce qu'on mis les lots. Tu vois le courage dont tu as aujourd'hui. Ça veut dire que tu n'es pas naïf. Quand tu as dit on doit arrêter d'avoir peur, ça veut dire maintenant, aujourd'hui, tu es une femme qu'on ne doit jamais manipuler. La casquette d'une femme ouverte pour aider les autres. Mais ton passé est une naïveté. Arrêtons de nous cacher derrière les émotions. Tu ne dois pas pleurer toute ta vie, détruire ta vie et responsabilité sur un individu. Vous ne savez pas quitter une relation pour les enfants. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, heureusement, Dieu merci, Jenny et Zalissou. Yo peut-être les lots qui m'en dans Londres. Il y a combien de femmes qui sont mortes? Il y a combien au bas AVC Sico? Il y a combien qui ne savent pas parler? Et si vous vivez ce genre de situation, nous, on doit rester ici pour parler d'idéologie. Donc, il y a un mot, déjà, il ne travaille pas, il n'apporte rien. Tout ça pourquoi? Parce que tout le monde est populaire. Il y a au moins une situation où il même pas na TikTok pour avoir des abonnés, tout le monde est devenu fou. L'influence, c'est quoi? Quand vous vous approchez des gens, une personne qui fait la comédie, la Bible dit on donne ce qu'on a. Quand une personne sait faire rigoler les gens, comédie, ces gens vivent la comédie. Donc, lorsqu'on a vu les théâtre, soit on vivre comédie. Donc, on doit rester maintenant dans des faits. Moi, je ne suis pas là pour défendre l'idéologie. Donc, condamné par défaut, mais la responsabilité est zongi na basi. Donc, vous n'êtes pas les seules femmes, toba proie naye, au boukoya na karo naye. Sauf qu'il y a eu, comprenant qui est, qui ont anticipé dans ces mots, comportements, bakima. Ça, c'est très important. Mais la place, yo, comme on a encore le bâti qui est naïf. Tu as subi la naïveté, mais aujourd'hui, tu es une femme forte. Déjà, assumer ma propos, yo, lobby, bravo à toi. Il n'y a pas beaucoup. Mais sauf que, il faut ce qu'on encourager, ma fille. Ce qui est bandit. Tu sais, l'agression, c'est pas quelque chose qui commence. Bébé, boum. Ça commence d'abord dans les menaces, dans les insultes. Après, c'est physique. Donc, si tu laisses déjà verbalement et les cas, ma menace et les cas, les chantages, mais tout ce qu'on a terminus, c'est les physiques. On se comprend. On comprend, mais je laisse la parole aux autres. Celui qui n'est pas d'accord, vous m'a tapé, à 3 personnes, souffrez dans les commentaires. Oui, madame, merci beaucoup. Okay, si vous avez des questions, je vous fais des bisous et moi, je parle. Merci. Merci. Okay. Bonsoir. Merci à Monsieur Hera. Bonsoir Patricia, bonsoir à tout le monde. Moi, j'avais une question à demander à notre sœur. Combien de temps a duré votre relation avec ce monsieur? Donc, ça fait au moins 3-4 ans. En 3-4 ans, vous avez eu 3 enfants, c'est ça? Oui. D'accord. J'ai eu un fils et des jumelles. Un fils et des jumelles, d'accord. Et pourquoi vous vous êtes séparés? Comme je l'avais expliqué au début, c'était par rapport au comportement de Brian. Il n'était pas sérieux, il était irresponsable, et il était violent. Et je n'étais plus à l'aise dans la relation. D'accord. Bon, moi, je voulais aussi rebondir par rapport à ce qu'a dit Monsieur Hera. C'est vrai que nous, Congolaises, le problème que l'on a par moment, c'est que on prend des décisions au travers de l'émotion et non au travers de notre intellectuel. Hein? On a vraiment une grande part de responsabilité à ce niveau-là parce que on rentre pas dans une relation, on s'engage pas dans une relation n'importe comment et surtout avec n'importe qui. Parce que quand on rentre dans une relation avec n'importe qui, on va finir aussi n'importe comment. Regardez aujourd'hui l'histoire de notre sœur Jenny, c'est vraiment un problème, c'est vraiment triste, c'est affligeant. Mais le problème en soi,